trouvais que c'est intéressant peut-être de se refaire un point, les différents niveaux de JLPT, parce que c'est un peu notre seul référentiel qu'on a en japonais pour évaluer son niveau. Ça peut pas être un parallèle parfait avec les niveaux ABC qu'on a en langue européenne. Le japonais, ça suit vraiment un peu son propre cursus, puisque le japonais, c'est une langue qui est forcément plus longue que d'autres à apprendre, puisqu'on a le vocabulaire, bien sûr, mais en plus de ça, on a les kanji. Et c'est vrai que pour chaque mot, en fait, on a un double apprentissage. On a la prononciation du mot, plus les kanji qui vont avec. Donc c'est forcément plus long que d'apprendre une autre langue comme l'espagnol, l'anglais ou autre. Je trouvais que c'était intéressant de faire le point sur c'est quoi un peu les différents niveaux du JLPT. Qu'est-ce qu'on entend par le N5, le N4, le N3 et plus encore, et à quoi on peut s'attendre en termes d'apprentissage et en termes de résultats. Donc, déjà petit rappel, le japonais, on a 5 niveaux de JLPT. Le JLPT, c'est l'examen officiel de japonais. On n'est pas obligé de le passer, bien sûr, mais ça nous donne un bon niveau de référentiel pour tout simplement se fixer des objectifs aussi de progression. Donc le 5, c'est le plus bas, le 4 ensuite, 3, 2 et le 1, c'est vraiment le niveau le plus élevé qu'on a en tout cas dans cet examen. Le 5, ça couvre le niveau qu'on atteint avec Objectif Japon plus l'extension JLPT 5. Nous, on vous emmène déjà jusqu'à ce premier niveau qui est un niveau débutant. Et en vérité, le niveau 4, les deux ensemble, 5 plus 4, les deux sont considérés comme étant le bloc débutant de l'apprentissage du japonais. Donc c'est vrai qu'on peut se dire, ok, il y a déjà 2 niveaux juste pour débutants, mais qu'est-ce qu'on entend en fait par débutant? Ça veut dire quoi être débutant en japonais? Est-ce que c'est juste j'aligne 3 phrases et je ne sais pas dire plus de choses? Est-ce que c'est je peux tenir des conversations basiques? Est-ce que c'est je peux lire des textes plus ou moins difficiles? C'est quoi en fait débutant? C'est quoi le niveau intermédiaire? Et c'est quoi le niveau avancé dans une langue? Je vous renvoie déjà, avant de me lancer là-dedans, je vous renvoie tous dans ma vidéo que j'avais faite sur combien de temps pour être bilingue en japonais, dans laquelle j'explique que le mot bilingue, il veut tout et rien dire en fonction des gens. Donc j'ai bien détaillé ça dans une première vidéo, je vous renvoie vers celle-ci. Là, aujourd'hui, je voudrais vous donner mes définitions de débutant, intermédiaire et avancé, et qui sont, en général, les définitions un peu sur lesquelles on s'accorde tous à dire qu'on classe ça en débutant, intermédiaire ou avancé. Donc pour moi, en termes de japonais, le N5 plus le N4, c'est débutant. Le N3, c'est intermédiaire, et le N2 et 1, c'est avancé. C'est en général ce qu'on retrouve. Parfois, le N2, on le met aussi dans intermédiaire et le N1 en avancé, mais pour moi, N2, c'est avancé et N1, c'est avancé plus plus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, on s'accorde à dire que le N2, c'est ce niveau bilingue, ou en tout cas, on est globalement autonome dans à peu près toutes les situations de la vie de tous les jours. Tandis que, en dessous, le 3, 4, 5, on est quand même beaucoup plus limité dans nos interactions, dans ce qu'on peut comprendre et dans ce qu'on peut exprimer. Donc le N5, c'est ce qu'on a avec Objectif Japon plus l'extension JLPT 5. C'est le socle vraiment de base, hyper basique, pour s'exprimer en japonais. Avec ça, vous pouvez parler de vous pouvez parler de situations du quotidien, vous pouvez parler quand même de pas mal de sujets différents, mais pas en profondeur, et surtout, vous êtes quand même limité en termes de compréhension orale. En général, mes élèves qui arrivent à la fin du N5, ils savent s'exprimer. Dans un voyage au Japon, ils en profitent, etc. On peut quand même se faire plaisir, commander au restaurant, tout ça. Mais ils me disent, quand les Japonais y parlent, je comprends rien. Et c'est normal. C'est normal. Parce que, entre guillemets, juste avec un niveau 5, on est quand même très limité. On n'a pas toutes les subtilités de la langue, il nous manque plein de choses pour comprendre, sinon en fait il n'y aurait pas les 4 autres niveaux du dessus. Donc, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et qui ont vraiment envie de pouvoir discuter en japonais, comprendre des films, des animés, etc. en japonais, on continue notre apprentissage, évidemment. Donc on arrive au N4. Et le N4, c'est un peu le niveau bâtard. J'arrive pas à trouver d'autres mots pour ce niveau que bâtard. C'est pas le mot le plus joli, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il est plus débutant. On n'est plus un grand bébé en japonais, on peut quand même faire des phrases, on peut quand même comprendre des choses, avoir des petites discussions, mais on n'est pas non plus au niveau intermédiaire. Parce que niveau intermédiaire, pour moi, c'est vraiment à partir du N3, et quand je dis N3, c'est N3 validé, c'est j'ai ce niveau-là, je maîtrise ce niveau-là.
Le N3, c'est vraiment le niveau où moi j'ai commencé à m'éclater en japonais. J'ai commencé à comprendre des choses, voilà, des épisodes d'animé, comprendre des textes, comprendre des mangas, ce genre de choses. Et je trouve que c'est à partir de ce niveau-là qu'on profite pleinement de tous les efforts qu'on a fait auparavant. Le N4, moi, c'est à partir de ce niveau-là où j'ai commencé à avoir des conversations, on va dire, un minimum intéressantes avec des Japonais. C'est le niveau que j'avais notamment quand j'étais tour manager. Donc je m'occupais d'artistes japonais qui étaient en tournée européenne. Donc je discutais avec eux. Voilà, j'avais des premiers amis japonais. À partir du N4, on peut quand même parler de tout, globalement. On peut s'exprimer sur tout. Mais on n'est pas dans les subtilités de la langue non plus. C'est déjà beaucoup mieux que le N5, mais c'est encore un petit peu frustrant. C'est pour ça que je dis qu'il est bâtard, parce que on n'est plus grand débutant, mais on n'est pas non plus intermédiaire, on est entre les deux. Et ce niveau N4, il est obligatoire. On ne peut pas passer du N5 au N3, il vous manque tout un socle, évidemment. Et donc après, quand on arrive dans le N3, moi en tout cas, c'est là où j'ai commencé à vraiment kiffer, à profiter, à me dire « Ok, je me suis pas privée de plein de choses pour rien ». Parce que quand j'étais hardcore sur mon apprentissage du japonais, je faisais que ça, hein. Je me privais un peu de loisirs, je regardais pas d'animé, je faisais rien d'autre que bosser mon japonais. Et à partir du N3, j'ai pu commencer à profiter. Et puis évidemment, le N2, là, c'est là où on se dit, ok, je comprends vraiment beaucoup de choses, je peux discuter d'à peu près tout, j'ai pas de problème, et ça change vraiment la vie. Donc ça, c'était pour vous redonner un petit peu cet échantillon de différents niveaux du JLPT. Et la question de Laurence, c'était, pour pouvoir se faire une idée de l'ensemble, est-ce que le N4, c'est une prolongation du N5 ? C'est-à-dire que c'est surtout des nouveaux points de grammaire, mais pas forcément beaucoup de nouveaux verbes, et quelles sont du coup les différences et similitudes du N5 par rapport au N4, etc. Tu dis, j'ai l'impression peut-être fausse que le N4 semble plus aisé dans cette continuité et qu'il y a probablement un gap plus important à partir du N3. En termes de quantité, de vocabulaire, kanji, etc. En vérité, oui et non, dans le sens où pour moi, pour moi, c'est même les chiffres, hein, on a les chiffres, le nombre de kanji, le nombre de vocabulaire, etc. Même s'il n'y a pas de liste officielle, on s'accorde quand même tous pour dire que ça, c'est à peu près le niveau N5, 4, 3, etc. En vérité, c'est exponentiel. C'est-à-dire que le 4 est le double du 5, le 3 est le double du 4, et le 2 est le double du 3. Donc oui, il y a un gap quand même assez important à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est pas étonnant de faire, par exemple, d'atteindre le N5 en 1 an, puis d'atteindre le N4 en 1 an de plus, puis d'atteindre le N3 en 2 ans de plus, etc. C'est pas étonnant. On peut faire plus rapide, on peut bien sûr faire beaucoup plus long, mais c'est pas étonnant en fait que ce soit exponentiel. Après, bien sûr, si tu es en école de langue intensive de japonais, chaque niveau, tu peux l'atteindre en 6 mois. Hein. Quand vraiment tu fais 8 heures par jour de japonais, bien sûr, tu vas avancer plus vite. Je dirais pas qu'il y a un grand gap à chaque fois. Il y a clairement un grand gap, il y a un grand écart entre chaque niveau. Mais entre le N5 et le N4, c'est un peu une prolongation, oui, dans le sens où le N4, tu as des points de grammaire en plus, tu as bien sûr beaucoup de vocabulaire en plus, tu as environ 200 kanji de plus, etc. que le N5. Mais oui, c'est le socle débutant de la langue japonaise. C'est-à-dire que le N5 plus le N4, c'est des notions que tu utilises à 100%. Tu utilises 100% du N5 et du N4 dans ta vie de tous les jours en japonais. Le N3, c'est à peu près 80%. Le N2, c'est même beaucoup moins. J'avais un prof de japonais qui m'avait dit le N1, c'est environ 5% du N1 que vous allez utiliser dans votre vie de tous les jours. Pour le double de travail du N2. Hein, donc voilà, c'est... c'est pour ça que dans la balance, c'est 80-20, effort et récompense. Moi, j'avais comme objectif d'avoir le N1. Puis en fait, je me suis dit, c'est vraiment des trucs que j'utiliserai pas dans ma vie de tous les jours. Donc, j'ai mis de côté ça pour me consacrer à d'autres choses dans un japonais plus pratique de la vie de tous les jours. Voilà, j'espère que en tout cas j'ai pu répondre à ta question. Laurence, j'espère aussi que vous y voyez un petit peu plus clair avec ces différents niveaux de langue japonaise. Encore une fois, je me réfère au JLPT parce que c'est un socle assez commun pour évaluer un niveau de langue, mais il n'y a aucune obligation de passer cet examen. Vous faites ce que vous voulez dans votre apprentissage, il n'y a aucun souci. Encore une fois, hein, bien sûr, si vous avez besoin d'accompagnement, les formations sont là pour ça.